Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons poursuivre les vidéos concernant les étapes clés pour atteindre l'orgasme avec aujourd'hui le désir. Donc comment il arrive, qu'est-ce que c'est que le désir, comment le provoquer, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tenais à me présenter, je m'appelle Bertrand Barret, je suis sexothérapeute, coach spécialisé dans les relations intimes et gestalt praticien. Donc, je vous invite à voir les vidéos précédentes pour en savoir plus sur la gestalt. Et donc, sur ce graphique, nous allons évoquer la courbe des rapports sexuels où vous allez voir l'évolution du rapport sexuel. Cette courbe est très importante parce qu'elle permet à mes clients et clientes de savoir à quel moment ils ont un blocage, ils ont un frein. Et donc, je vous fais un récapitulatif rapide de la vidéo précédente où j'évoquais avec vous le fait que pour avoir un rapport sexuel, généralement, il faut un minimum de désir. Et donc, ce désir va se transformer au fur et à mesure en excitation, donc une transformation physiologique, que ce soit au niveau du corps de l'homme et de la femme. Et à un moment donné, il y aura une pénétration, ce qu'on appelle la phase de plateau. Et donc, vous voyez que cette phase ondule légèrement. Et bien, on arrive au point culminant, si tout matche bien, et on arrive à l'orgasme, puis ensuite la phase qu'on appelle réfractaire, qui n'est pas indiquée sur le graphisme ici présent, mais voilà, c'est la phase où finalement on n'a plus trop envie d'être touché parce que oula, c'est hyper sensible. Et ensuite la phase de résolution où quand tout va bien et quand c'est super, eh bien on se fait un gros câlin et des bisous. Et donc, on va parler de la première phase, la phase de désir. Alors le désir, c'est quoi? Le désir, c'est complexe à expliquer, hein. Malgré tout, on sait expliquer pourquoi il n'y a pas de désir, mais on ne sait pas vraiment expliquer ce qu'est le désir. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une attirance, c'est un appétit, c'est un besoin qui est présent, qui va être physique, mais pas seulement, hein. Il peut être ça peut être une attirance par rapport à la voix, hein, un désir qui va être provoqué par la voix, par rapport à une odeur, un parfum. Ça va être un contexte qui va créer du désir avec l'autre. Donc, bien souvent, on parle de désir altéré, on parle de baisse de libido, et donc c'est une majorité de femmes aujourd'hui qui viennent dans les cabinets de sexothérapie ou chez les sexologues pour évoquer une baisse du désir. Alors les causes, elles sont variables. D'abord, le ou la partenaire, tout simplement parce qu'on n'a plus d'intérêt sexuel à aller vers l'un ou l'autre, voilà, on n'a plus envie de l'autre. Ça peut être d'autres éléments, hein, une baisse de l'estime de soi, une baisse de confiance en soi, ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, ça peut être des douleurs, la peur de l'autre. Il y a énormément d'éléments qui vont freiner le désir. Même le désir de l'un peut atténuer le désir de l'autre. Il y a des couples, par exemple, où le désir de l'homme va provoquer chez la femme, eh bien, une peur va provoquer un blocage qui fait que elle n'a plus de désir, elle n'a plus envie. Et ça peut être l'inverse, hein. Le désir d'une femme peut provoquer chez l'homme une réticence parce qu'ils ne se sentent pas forcément capables, ils ne se sentent pas en confiance et automatiquement ça va anéantir son désir. Donc c'est très complexe et donc je vous invite vraiment à réfléchir sur le désir, à ne pas confondre avec l'excitation qui sont deux états complètement différents. Parfois on fait l'amalgame, mais il ne faut surtout pas. Le désir et l'excitation sont deux étapes distinctes, parfois très courtes chez l'homme, hein, où finalement physiologiquement dès qu'on a du désir, eh bien il y a quelque chose qui s'enclenche, pas forcément aussi rapidement chez la femme, et on va le voir dans les prochaines vidéos. On va voir ce décalage dans le temps entre le désir chez l'homme, le désir chez la femme et surtout la phase d'excitation et
la phase plus éloignée. Donc, voilà une petite photo sympathique pour vous, mesdames. Alors, est-ce que ce monsieur provoque chez vous du désir ou pas? Ben voilà, moi je ne suis pas très au fait de l'actualité. Maintenant, je dis pour vous, mesdames, mais ça peut être pour vous, messieurs. Certains peuvent être très attirés par ce jeune homme. Et voilà, donc c'est vraiment important de savoir où vous en êtes dans le désir, qu'est-ce qui provoque votre désir, le fait de se sentir bien, de se reposer, d'être à l'écoute, d'être dans un environnement positif va améliorer votre désir, va améliorer votre envie d'aller vers. Donc la communication également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker. Je suis actuellement en train d'intégrer un jeu où j'ai besoin d'un maximum de likes et de commentaires sur cette vidéo. Alors allez-y, partagez-la, likez et faites des commentaires, ce serait vraiment génial. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où on va parler de l'excitation. À bientôt.